le savez bien, l'humanité tout entière a célébré le 22 mai dernier la journée internationale de la biodiversité. C'est dans ce cadre que l'écologiste Robert Kisasa Kafouti, professeur au département de biologie de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, nous donne plus de détails sur les quid de la biodiversité, ses domaines d'apanage et sa situation en République démocratique du Congo. Suivez-les dans ces dossiers que vous propose Georges Mapoko. Le 22 mai de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la Journée internationale de la biodiversité. Pour cette année 2020, le thème retenu est « Nos solutions sont dans la nature ». Le but, c'est de mettre l'accent sur l'espoir, la solidarité et la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux pour construire un avenir et une vie en harmonie avec la nature. Pour creuser dans les fonds, le professeur écologiste Robert Kisasa Kafouti nous dit ce que c'est la biodiversité et toute son importance pour le monde. La biodiversité est un concept global qui permet de poser un nouveau regard sur ce que l'on appelle patrimoine naturel, biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-entend la variété et la variabilité du monde vivant à tous ses niveaux d'organisation, du gène à la population, de l'espèce à l'écosystème. La biodiversité offre de nombreux bienfaits fondamentaux aux humains qui vont au-delà de la simple fourniture de matières premières pour l'habitat, le chauffage et l'habillement. La biodiversité soutient la quantité de processus et de services des écosystèmes naturels tels que la qualité de l'air, et la régulation climatique par la photosynthèse, n'est-ce pas? La photosynthèse, au cours de ce processus biologique, les végétaux absorbent le CO2, qui est un gaz à effet de serre, pour produire le sucre et de l'oxygène. Nous avons aussi la purification de l'eau, toujours grâce à la biodiversité. Et comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le pouvoir auto-épurateur de l'eau. Donc l'eau a la capacité, grâce à ces micro-organismes, de se reconstituer, de se purifier. Vous avez des cadavres des organismes dans l'eau, il y a même des matières fécales, mais toutes ces matières fécales constituent des matières organiques qui sont décomposées dans l'eau par les micro-organismes jusqu'à ce qu'on obtient une eau plus ou moins pure ou potable. Donc ça, c'est le pouvoir auto-épurateur de l'eau qui se fait grâce à certains micro-organismes. Nous avons aussi comme service de la biodiversité dans la nature la pollinisation. La pollinisation, nous avons besoin des insectes. Ici, on parle souvent de la fécondation croisée qu'on rencontre souvent chez certaines espèces végétales qui ne peuvent pas se reproduire seules. Il faut qu'il y ait certaines espèces plutôt qui vont essayer de se nourrir sur des fleurs, et à se nourrissant, ces espèces permettent le transfert de grains de pollen d'une fleur à l'autre. Et ça facilite aussi la pollinisation. La prévention des érosions, c'est aussi un service qui est offert par la biodiversité. Et dans cette prévention des érosions, vous avez des plantes, comme vous le savez, quand il y a par exemple les érosions, on a l'habitude d'utiliser certaines espèces, n'est-ce pas, végétales, les cas par exemple de vétiver qu'on utilise, vous avez la pelouse qu'on utilise, tout ça, ça fait partie donc des services que la biodiversité rend à l'humanité. En bref, le bien-être et la survie des humains est difficilement concevable sans une biodiversité florissante. La République démocratique du Congo, pays scandaleusement riche, ne l'est pas que dans les mines, mais aussi en biodiversité. Cela étant, quelques régions géographiques du pays sont considérées comme les plus riches en biodiversité. C'est le cas de la forêt de mangrove, de la cuvette centrale, du bassin du Congo et autres, mais souvent confrontées à l'insécurité due aux conflits armés, comme le souligne ce professeur de renom, l'écologiste Robert Kisasa Kafouti. Les points chauds
ou les hotspots de la biodiversité en RDC sont très bien identifiés. Nous avons les forêts de mangroves, la cuvette centrale, la forêt équatoriale. Nous avons les forêts des montagnes à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. Nous avons le bassin du Congo. Ces régions sont considérées comme les plus riches en espèces, mais aussi comme les plus menacées du pays. Et nous devons insister sur cet aspect des menaces pour dire que c'est très difficile, comme vous savez que parmi les rôles de la biodiversité, il y a l'écotourisme. C'est très difficile avec tout ce qui se passe à l'est, les groupes armés, cette insécurité qui règne. C'est très difficile que les populations locales, ou soit la République démocratique du Congo tout entier, puissent profiter de l'écotourisme. Parce que pour qu'il y ait parmi les conditions de l'écotourisme, il faut la sécurité, il faut la tranquillité du site. Alors en dehors de cette menace qui est liée aux conflits armés, nous avons aussi les braconnages qui constituent un pesanteur, un frein pour une biodiversité florissante. Alors parmi les conditions pour sauvegarder la biodiversité, il y a d'abord la sécurité. Deuxièmement, il y a l'éducation mésologique. Troisièmement, il y a la gestion participative des autochtones. Et enfin, il y a l'élevage des espèces menacées. En rapport avec la sécurité, c'est très important parce que c'est la sécurité qui attire les touristes. Et on ne peut pas réussir l'écotourisme sans sécurité. Et aujourd'hui, nous avons des drones de surveillance. Et j'ai profité de l'occasion pour demander à notre gouvernement de doter de nos parcs, domaines de chasse et réserves de quelques drones de surveillance. Ça, c'est plus facile à surveiller. Et aussi, les gardes, on peut les doter aussi des outils nécessaires pour essayer de lutter contre le braconnage. C'est très important. Il faut également une éducation mésologique, une éducation en rapport avec l'environnement. Et dans des pays occidentaux, cette éducation mésologique commence déjà. On apprend aux enfants déjà à l'école primaire la notion de la protection de la nature, la notion de la protection de la biodiversité. On montre aux enfants l'importance des plantes, l'importance des animaux. Donc, il faudra que cette éducation mésologique soit déjà incorporée dans les programmes à l'école primaire, de telle sorte que les enfants grandissent déjà avec cette idée de conservation, l'idée de la protection de la nature, l'idée de l'amour envers la nature. La gestion participative aussi, c'est aussi une condition pour la réussite de la biodiversité. Il faut impliquer, n'est-ce pas, les autochtones. Par exemple, vous allez dans la forêt équatoriale, vous avez une diversité biologique, vous avez une biodiversité, vous avez les végétaux. Il faut que dans la gestion de la forêt, dans la gestion des animaux, il faut absolument impliquer les autochtones et s'ils doivent travailler. Il faut qu'ils trouvent du travail. Donc vous ne pouvez pas venir d'un point X, vous allez quelque part, vous essayez de sauver une biodiversité tout en excluant, n'est-ce pas, cette population autochtone. Et ça, c'est ça qui fait que finalement, dans la plupart des cas, ça ne réussit pas. Donc il faut une gestion participative, n'est-ce pas, de la biodiversité. Donc une gestion qui implique aussi les autochtones dans cette gestion. Et il y a aussi un troisième point, donc comme condition pour la sauvegarde de la biodiversité, c'est l'élevage ou la domestication des espèces sauvages emblématiques, les espèces sauvages menacées. C'est très important et c'est faisable. Nous, c'est le travail que nous avons fait, si je ne me trompe pas, en 2003, nous avons fait cela.
Et je ne suis pas le seul. Moi, je fais l'élevage des rats top géants, Cryptomys menkoi, qui est une espèce, un rat géant qui est très apprécié au plateau des Bateke, mais qui est surexploité et qui est presque en voie de disparition. Et pour concilier la nourriture avec la conservation, la pérennité de cette espèce-là, nous avons trouvé comme alternative l'élevage. Donc, nous sauvons l'animal, en même temps, nous donnons de la nourriture à la population. Et ça, c'est un travail que nous avons fait au département de biologie. L'élevage des espèces sauvages, c'est une alternative. Parce qu'on ne peut pas interdire à une population qui souffre de la malnutrition, empêcher cette population de manger, d'accéder à sa ressource du milieu au nom de la biodiversité. Lorsqu'on prend cette décision-là, il faut absolument trouver l'alternative. Et l'alternative que nous préconisons ici, c'est l'élevage d'espèces sauvages, ce qui est possible. Faisant allusion à la biologie de la reproduction des espèces animales, constituant aussi la biodiversité, ce professeur et chercheur de l'université de Kinshasa catégorise des espèces à stratégie K dont la reproduction est très exigeante et celles à stratégie R qui par contre se reproduisent facilement. C'est un rapport avec la biologie de la reproduction. Nous devons savoir s'il s'agit d'une espèce à stratégie K et à stratégie R. Les espèces à stratégie R, ce sont les espèces qui se reproduisent facilement. La reproduction n'est pas sophistiquée. Ce sont des espèces qui pullulent. C'est le cas par exemple des rats que nous avons dans nos maisons. C'est le cas des cafards. C'est le cas des gardes-bœufs, les Bugocus ibis, les oiseaux blancs que vous voyez à travers la ville de Kinshasa, les corbeaux, ce sont des espèces à stratégie R. La reproduction est facile. La reproduction ne dépend pas surtout ce sont des espèces qui ne sont pas trop exigeantes à leur milieu. Mais par contre, nous avons des espèces à stratégie K. Donc, les espèces dont la reproduction dépend de la capacité d'accueil du milieu. Les espèces qui sont très sensibles à la perturbation de leur milieu. La reproduction est très compliquée, très difficile même. Il y en a beaucoup, et c'est la plupart des espèces endémiques qui se reproduisent à des endroits localisés. Les espèces qui sont liées à un type de végétation ou à un type d'habitat. Vous avez par exemple l'oiseau qu'on appelle les kiwis. Nous avons les grands serpentaires. Nous avons les cas du perroquet, l'Ipstacus eritacus, ou les perroquets gris. Nous avons le capi. Vous voyez, ce sont là quelques espèces qui se reproduisent difficilement, qu'on appelle les espèces à stratégie K. Rappelons que la biodiversité est très importante pour la survie harmonieuse de l'humanité avec la nature. Protégeons-la partout où nous nous retrouvons.